Bonjour mes frères et sœurs, je me présente, c'est le frère Claude. Nous allons partager la parole de Dieu en Jean 1, versets 28 à 29. La parole de Dieu nous dit: Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Vraiment, mes frères et sœurs, quand je lis ce verset biblique, vraiment, je suis dans la joie. Parce que la parole nous dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ s'est sacrifié tel un agneau pour nous, pour nos péchés, pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous faisons de mauvais ici sur terre. Il est venu ôter tout ça, il est venu prendre tous nos péchés, les péchés de nos ancêtres, les péchés de nos vies, les péchés de notre descendance. Il est venu prendre tous ces péchés et clouer ça à la croix. Ça me rappelle aussi un autre passage où Abraham, justement, montait à la montagne avec Isaac pour sacrifier Isaac. Et Dieu n'a pas permis qu'il puisse sacrifier son fils. Et ça nous montre une bonne représentation de Dieu et de Jésus-Christ, parce que on voit que Dieu a donné son Fils unique pour nous. Et on voit aussi qu'Abraham a donné son fils à Dieu pour le sacrifier, parce qu'il aimait Dieu plus que tout. Et on voit que Dieu nous aime plus que tout, jusqu'à envoyer son Fils unique venir se sacrifier à la croix pour nos péchés, pour tout ce que nous avons fait de mal. Et vraiment, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur Jésus-Christ nous rend justes. C'est lui qui a pris tous nos péchés, qui a pris le péché du monde entier. Et nous sommes justifiés, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui l'aimons de tout notre cœur, nous qui voulons pas le blesser, le décevoir, retourner dans nos péchés, retourner dans cette vieille nature. Nous sommes dans la joie parce que nous faisons tout pour marcher dans la sanctification avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça, les frères et sœurs, c'est important qu'on demande à chaque fois que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à marcher dans la sanctification, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à être saints, car Jésus-Christ est saint. Nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Et vraiment, je suis dans la joie parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, nous qui ne méritons rien ici. Il a pris nos péchés. Il s'est sacrifié tel un agneau pour le monde entier, pour tous les êtres humains, pour ces créatures qu'il a lui-même créées. Il s'est sacrifié. Waouh! Mes frères et sœurs, vraiment, je suis dans la joie et je suis encouragé par ce verset biblique, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonne pas et ne va jamais nous abandonner, mes frères et sœurs. Nous sommes dans la joie car nous sommes justes auprès du Père. Nous sommes justifiés, nous sommes purifiés de nos péchés par Jésus-Christ. Waouh! On voit vraiment que même Jean, quand il a vu Jésus-Christ, lui-même a reconnu qu'il était l'agneau de Dieu, qu'il était le sauveur du monde. Quelle joie nous avons, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Quelle joie, mes frères et sœurs, quelle joie que le Seigneur Jésus-Christ nous a regardés, que le Seigneur Jésus-Christ a regardé le monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ s'est souvenu
de ces créatures qu'il a lui-même créées. Quelle joie, mes frères et sœurs. Oh, quelle joie, quelle joie. Nous sommes vraiment dans la joie, mes frères et sœurs. Je voulais aussi partager un autre verset biblique en Romains 3, versets 25 à 27. Waouh, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ mérite toutes nos louanges, toutes nos prières, toutes nos adorations. Vraiment, nous ne pouvons que remercier le Seigneur Jésus-Christ, car il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Oh, le sacrifice qu'il a fait à la croix, mes frères et sœurs. Waouh, quelle joie. Quelle joie. Nous avons reçu la paix en Jésus-Christ. Nous sommes purifiés par son sang précieux et victorieux de tous nos péchés, de notre vieille nature, de notre ancienne nature, de cette nature pécheresse. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Et vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, nous ne pouvons que dire merci Jésus-Christ pour ce sacrifice à la croix. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir pensé à nous. Merci Jésus-Christ parce que ce que tu as fait, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Merci Jésus-Christ, car tu es le seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains 3, versets 25 à 27. La parole de Dieu nous dit: c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Waouh! Mes frères et sœurs, vraiment, nous sommes dans une telle joie, nous pouvons dire que merci. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir pris nos péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ de t'être sacrifié tel un agneau auprès de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette expiation qu'il a fait pour nous, ces créatures. Parce que dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que le peuple d'Israël, quand il péchait, donc il prenait un bouc ou un bélier selon ce que Dieu leur disait de prendre. Donc il prenait des animaux et il les mettait sur l'autel de Dieu. Et les sacrificateurs, justement, donc tuaient ces animaux pour pardonner leurs péchés. Et donc quand ces animaux étaient tués, le péché que la personne avait commis ou que le peuple avait commis était pardonné, était effacé. C'est pourquoi nous voyons que Jésus-Christ s'est livré, tel un agneau, s'est livré pour nous, est venu vraiment se sacrifier pour que nos péchés soient pardonnés, pour que toutes ces mauvaises choses, tout le mal que nous faisons soit pardonné au nom de Jésus-Christ. Il est venu tel un animal pour être sacrifié. Mes frères et sœurs, vraiment, c'est tellement beau, c'est tellement grand ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Et nous sommes vraiment encouragés, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est livré pour nous. Il n'a pas regardé notre couleur de peau, il n'a pas regardé nos nationalités, il n'a pas regardé le mal que nous faisons, il n'a pas regardé
toutes ces mauvaises choses que nous faisons. Mais il s'est livré. Il s'est livré tel un agneau. Parce que c'était le plan de Dieu. C'était le plan parfait de Dieu. C'était la volonté parfaite de Dieu. Waouh! Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés en ton nom. Nous sommes justifiés par ton sang précieux et victorieux. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu pardonnes nos péchés. Nous qui sommes rebelles envers toi, tu nous pardonnes. Et vraiment, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. On peut voir là dans le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Jésus-Christ. Pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, ceux qui ont foi en Jésus-Christ, ceux qui croient en lui, qui croient qu'il leur a pardonné leurs péchés, qui croient qu'ils sont justifiés juste par son sang. Ceux-là, mes frères et sœurs, leur péché est pardonné. Leur péché est pardonné. Jésus-Christ a fait la volonté parfaite de Dieu. C'était dur, mais il s'est sacrifié à la croix pour nous. Et nous sommes tellement reconnaissants. Toi, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci pour ce sacrifice. Nous avons la foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. La foi que tu pardonnes nos péchés. La foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu pardonnes le péché de tout le monde. La foi que tu as sauvé le monde entier du mal. La foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. La foi que tu es l'amour éternel. Waouh! Ce sacrifice nous montre vraiment l'amour de Dieu envers nous, les êtres humains, envers nous, sa création. Waouh! Merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes dans la joie, mes frères et sœurs, parce que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Il s'est livré pour nous. Il a tout abandonné pour nous. Et nous devons, mes frères et sœurs, continuer à marcher dans la sanctification, continuer à plaire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous, sans regarder les péchés que nous faisons, sans regarder la gravité de nos actes. Il s'est livré par amour pour nous, par amour. Et c'est pour ça que nous aussi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous l'aimons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons tellement, Jésus-Christ. Waouh! Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit proclamé, afin que les âmes soient sauvées. Oh mes frères et sœurs, je suis tellement dans la joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre journée, tout au long de votre semaine, tout au long de votre mois et tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen.